keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la saison 2 de notre web-série Patrimoine par le trou de la serrure. La web-série qui vous permet de pousser les portes des lieux habituellement fermés, de découvrir en fait des trésors du patrimoine cognassais inaccessibles. Pour cette saison 2, l'état d'esprit et l'ambition restent les mêmes. Le Solex est de retour, évidemment, et on vous a déniché 5 nouvelles pépites. Je vous propose qu'on commence avec un premier épisode qui va nous permettre de traverser la Charente, de nous retrouver rive droite pour découvrir des vestiges du patrimoine automobile cognassais. Allez, c'est parti, on y va! Nous voici arrivés devant le monument qui nous intéresse pour cet épisode, l'ancienne carrosserie Auger, en sachant que ce bâtiment-là est parfaitement intégré dans le quartier de Saint-Jacques, qui a une histoire très ancienne, mais qui a surtout été bouleversé, réaménagé de manière très importante au 19e siècle, avec notamment la création de ces nouvel axe, l'avenue de Latte de Tassigny, qui était la route nationale 141, qui permettait de relier Saintes à Clermont-Ferrand. Et donc la façade qu'on a sous les yeux, c'est véritablement une façade commerciale. Il s'agit d'être vu sur cette nouvelle voie de communication. Et donc on va faire le tour du bâtiment pour aller découvrir l'intérieur. Nous sommes devant maintenant la deuxième entrée, après avoir vu l'entrée commerciale. Voici maintenant en fait la véritable entrée du garage, l'entrée technique en quelque sorte. Un premier bâtiment ici qui a été réhabilité ces dernières années en bar à cocktail. Et puis une deuxième partie du bâtiment qui est encore dans son jus, si je puis dire. Et c'est celle-ci qui nous intéresse et dans laquelle nous allons pénétrer. Là nous sommes dans l'impasse de la Charente et on voit bien comment fonctionnait ce garage avec ces deux bâtiments distincts et notamment reliés au premier étage par une passerelle, en sachant que vraiment chaque espace, chaque zone du garage avait une fonction particulière. Donc les voitures étaient plutôt dédiées en tout cas à cet espace-là en termes de mécanique automobile. Le logement était à l'étage, il y avait cette passerelle qui permettait de rallier l'autre bâtiment, ce qui va nous intéresser, dans lesquels on était plutôt en tout cas spécialisé dans la carrosserie. Ce bâtiment date de la fin du 19e siècle. C'est vrai que jusqu'à présent, on a évoqué la carrosserie Auger, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a eu un certain nombre de propriétaires avant. Et donc, dès le dernier tiers du 19e siècle, il y a un certain d'ailleurs Malépart, qui a priori est le commanditaire de ce bâtiment, qui va construire donc ces espaces dédiés déjà, alors non pas à l'automobile à la fin du 19e siècle, mais à l'hippomobile, aux charrettes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit en fait les vestiges encore d'une ancienne forge. Et dans cet espace, on a vraiment l'impression d'être dans une grande halle industrielle de cette fin du 19e siècle, avec des volumes très très grands, cette verrière qui a une dimension très importante qui amène la lumière à l'intérieur, et puis ce fonctionnement en deux niveaux, puisqu'il s'agit de récupérer le niveau de la façade commerciale qu'on évoquait tout à l'heure. Sur cette mezzanine, évidemment les véhicules n'accédaient pas ici, c'était plutôt une zone dédiée aux petits ateliers, aux petites réparations. On note aussi qu'on est encore à la fin du 19e siècle et donc il n'y a pas, en tout cas dans ce bâtiment, une introduction massive du métal dans l'architecture. Effectivement, il y a une charpente en ferme métallique, mais la plupart du bâti conserve encore des matériaux traditionnels avec de la pierre, du calcaire évidemment à Cognac, et puis du bois très important jusqu'aux colonnes qui soutiennent justement cette mezzanine. L'ancienne carrosserie Auger est un très chouette témoin de ces architectures de la fin du 19e siècle, là en plus liées au monde hippo et puis automobile. Et c'est vrai que si on s'arrête 2 secondes, on imagine qu'il y aurait pu y avoir 1000 raisons qui auraient conduit au moins au remaniement ou à la reconstruction, voire à la destruction totale de ce bâtiment. On a la chance qu'il ait été conservé dans cet état-là, dans son état originel finalement. J'espère que cette découverte singulière vous a plu. On arrive au bout de cet épisode dédié à l'ancienne carrosserie Auger. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures patrimoniales.